Bonjour, bienvenue à la leçon sur les ensembles de nombres. Nous allons étudier l'ensemble des nombres naturels, l'ensemble des nombres entiers, l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble des nombres irrationnels et l'ensemble des nombres réels. Débutons immédiatement avec l'ensemble des nombres naturels. N est égal à, entre accolades, nous plaçons les éléments de l'ensemble, donc 0, 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, c'est les valeurs entières positives. Donc, traçons-nous un ensemble, N. Par la suite, donnons-nous des nombres de façon à pouvoir les placer dans les différents ensembles que nous allons étudier dans cette leçon. Par la suite, on regarde, le 0 fait partie de l'ensemble N, le 8 fait partie de l'ensemble N, le 39 fait partie de l'ensemble N, il en reste un, et oui, d'après toi, la racine carrée de 9, qui est égale à 3, fait partie de l'ensemble N. Poursuivons maintenant avec les nombres entiers, l'ensemble des nombres entiers, Z. Donc, ce sont toutes les valeurs entières, négatives ou positives. Donc, moins l'infini jusqu'à moins 2, moins 1, 0 également, 1, 2, jusqu'à plus l'infini. Donc, traçons-nous un ensemble Z. Voilà. Et essayons de repérer dans nos nombres les valeurs qui vont dans l'ensemble Z. Donc, le moins 6, le moins 151. Est-ce qu'il y en aurait un autre? Oui, il y en a un autre. Attention, on peut simplifier la fraction moins 8 sur 4 pour donner moins 2. Donc ici, il faut faire attention. Ça appartient aussi à l'ensemble des Z. Poursuivons maintenant avec l'ensemble des nombres rationnels. On va se faire un petit peu de place. Parfait. L'ensemble des nombres rationnels qu'on trace ici, qu'on appelle Q. Okay. Qu'est-ce qu'il y en est? D'abord, on retrouve dans l'ensemble des nombres rationnels toutes les fractions A sur B, de façon à ce que le A et le B appartiennent à Z et que B n'égale pas 0 parce qu'on ne veut pas avoir ici un dénominateur 0. Donc ici, je vais écrire un peu tout ce qu'on vient de dire. C'est la valeur de B et de A appartiennent à l'ensemble des nombres Z. Donc c'est des valeurs entières, négatives ou positives, et que B n'égale pas 0. Donc ici, je veux que vous puissiez apprendre la lecture du langage mathématique proposé dans cette ligne-là. C'est important que chacun des éléments, vous soyez en mesure de les apprendre. On poursuit maintenant. On retrouve les nombres, dans les nombres rationnels, tous les nombres en développement ou avec une forme décimale, soit finie ou périodique. Donc, une forme décimale finie ou périodique. Voici les exemples. Fini, c'est par exemple 1,25, 4,325. Périodique, c'est avec le petit tiret, 1,35, 35, 35. Ici, le 35 se répète. Et par la suite, un autre exemple. 4,1222, le petit 2 est tiré au-dessus. Donc, ce sont des formes décimales infinies, mais périodiques. Donc, ça fait partie des nombres rationnels. Prenons nos exemples. Moins 4,3 périodique, nombre rationnel. Le fameux 1 quart. Et également, moins 7 sur 3. Ce sont nos nombres rationnels. Il n'y en a pas d'autres. Donc, on vient de voir les nombres rationnels. Poursuivons maintenant avec les nombres irrationnels. Q'. Donc, on va se tracer un ensemble Q', ici. Maintenant, la forme, les nombres irrationnels, ce sont des nombres dont la forme elle est décimale, ou en résulte à une forme décimale, infinie et non périodique. C'est vraiment nécessaire, là, c'est infini et non périodique. Donc, on va y aller avec le 7, racine carrée de 7,1. Ça va donner moins 2,645, etc. Donc, ce nombre-là est une forme décimale infinie et non périodique. Donc, le moins racine carrée de 7,1 s'en va dans les nombres irrationnels. Maintenant, la racine carrée de 3, si on le calcule, ça donne 1,73205, etc. Donc, ici, on a encore une forme infinie et non périodique. Donc, on s'en va le placer dans l'ensemble des nombres irrationnels. Il nous reste le pi. Donc, le pi, on observe que le pi, c'est un nombre décimal infini, non périodique. Et pour juste le plaisir, le record de mémorisation de pi de 42 195 par un Japonais en 1995. Donc, on place maintenant notre pi dans notre ensemble des nombres irrationnels. Terminons maintenant avec l'ensemble des nombres réels. Les nombres réels, c'est l'union de l'ensemble des nombres
irrationnel et rationnel. Donc, c'est l'union des deux. Donc, ici, en langage mathématique, c'est les réels est égal au rationnel, union U pour union à l'ensemble des irrationnels. Traçons un ensemble R qui englobe tout. Voilà, on a notre ensemble R.